Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre semaine de notre étude du livre de Mormon, de Néphi, chapitre 26 à 30. Nous avons vu ensemble dans la première vidéo l'importance de ce livre, le livre de Mormon et la bénédiction qu'il représente dans notre vie et la preuve d'amour de notre Père Céleste pour chacun d'entre nous. C'est un bon message que nous trouvons aujourd'hui dans le sermon de Néphi, dans le chapitre 28. Et c'est une section qui est assez énorme que nous n'avons pas parlé. Pensez-vous que Satan va rester les bras croisés pendant que le livre de Mormon et son message du Christ détruisent la méchanceté de ses œuvres? Bien sûr qu'il va contre-attaquer. Et c'est ce que l'on retrouve principalement dans le chapitre 28. Avez-vous déjà eu l'occasion de suivre un spectacle de grands magiciens? Ou peut-être avez-vous vu à la télé ces spectacles comme celui de David Copperfield ou peut-être Houdini? Mais il y a quelqu'un que je considère comme encore meilleur que tous ces grands magiciens, qui est le plus grand trompeur qui ait jamais existé. Et c'est Satan. Il est ce plus grand magicien. C'est un maître de l'illusion et il est très doué pour inciter les personnes à croire certaines choses qui ne sont tout simplement pas vraies ou pour les inciter à faire des choses qui sont à son avantage, à son goût. Un tour réalisé par un magicien n'est qu'un divertissement inoffensif. Et se laisser berner par ce genre de magicien n'entraîne aucun dommage durable. Mais si nous nous laissons berner par les tromperies de Satan, il pourrait nous faire sortir de notre exaltation éternelle. Il est absolument essentiel que nous apprenions à ne pas nous tromper. Et notre Père Céleste va nous aider avec cela dans le livre de Mormon. En ce moment, vous tenez probablement l'un des plus grands entre vos mains. Les Écritures sont l'un des meilleurs outils pour ne pas être trompé. Ils révèlent les tours des plus grands magiciens. Si vous les étudiez, vous vous familiarisez avec les Écritures, vous risquez beaucoup moins de tomber amoureux la prochaine fois qu'il les essaiera sur vous. De Néphi, chapitre 28 est un excellent endroit pour découvrir certaines de ces astuces, mais c'est aussi un chapitre qui décrit les derniers jours. Alors, je vais prendre le temps de lire quelques références et dans ces références, nous essaierons d'identifier les ruses utilisées par ce plus grand magicien. Comment Satan pourrait appeler ces ruses? Et ensuite, nous verrons l'effet de la ruse utilisée. Quelle est la ruse, la tromperie, les instructions? Ensuite, nous verrons la preuve de son efficacité des ruses dans le monde d'aujourd'hui. Preuve que la ruse fonctionne en donnant par exemple un exemple de la façon dont Satan exécute ce tour en ce moment. Et enfin, nous découvrirons la solution à cette ruse. Quelle est la vérité, c'est-à-dire révéler le secret. Le premier endroit se trouve dans 2 Néphi, chapitre 28, versets 3 et 4, qui dit « Car il arrivera en ce jour que les églises qui sont édifiées, mais non pour le Seigneur, se diront l'une à l'autre. Voici, moi je suis celle du Seigneur, et les autres diront, moi je suis celle du Seigneur. Et c'est ainsi que parleront tous ceux qui ont édifié des églises, mais pas pour le Seigneur. » Verset 4, « Et elles se querelleront entre elles, et leurs prêtres se querelleront entre eux, et ils enseigneront avec leur instruction et nieront le Saint-Esprit qui donne de s'exprimer. » J'appellerai cette astuce confondre et contester. Quel est l'effet? Eh bien, c'est remplir le monde de tant de voix, de religions, de philosophies, d'opinions contradictoires que les personnes ne sauront plus quoi croire, quoi faire ou où trouver la vérité. On estime qu'il existe aujourd'hui 4200 religions différentes dans le monde. Il existe également de très nombreuses voix concurrentes qui disent des choses différentes, prétendant toutes connaître la vérité et pire encore, pour démolir ou diffamer quiconque n'est pas d'accord. Les fausses nouvelles, l'annulation de la culture, la honte publique, les querelles en ligne, le fait de faire de quelqu'un un délinquant pour un mot et le discours politique incivique ne sont que quelques preuves que je peux voir dans notre monde aujourd'hui que cette astuce fonctionne. Lorsqu'il s'agit de religion, de philosophie de vie ou de politique, nous vivons dans un monde très controversé et déroutant. Et c'est une astuce que Joseph Smith connaissait très bien. Et c'est pourquoi je pense que son histoire trouve un écho chez beaucoup de gens. Joseph illustre également ce que je pense être la solution à cette ruse. Rechercher la vérité auprès des sources divinement désignées. Dieu lui-même, par la prière, en écoutant ses prophètes vivants et en étudiant les Écritures,
peut nous offrir une certitude dans un monde confus et controversé. Ruse suivante, le verset 7. Oui, et il y en aura beaucoup qui diront, mangez, buvez et réjouissez-vous, car demain nous mourrons et tout ira bien pour nous. J'appellerai cette astuce YOLO, You Only Live Once, ou tu ne vis qu'une fois. C'est la philosophie d'une vie hédoniste dont nous avons parlé il y a quelque temps. L'effet est de faire croire à une personne que le but de la vie est la recherche du plaisir, que tout ce qui nous fait du bien, eh bien faisons-le. Donc, boire de l'alcool, se droguer nous fait du bien, alors faisons-le. La luxure, l'indulgence sexuelle procure du plaisir, alors cédons. L'avidité, la gourmandise, la paresse et les fêtes sont agréables, cédons. Cela nous fera plaisir. Et une preuve que cette astuce fonctionne, les taux d'alcoolisme et de toxicomanie sont élevés. De nombreux jeunes adultes ont vu leur vie et leur avenir déraillés ou impactés à jamais par la culture de la fête et de la moralité lâche que l'on retrouve sur de nombreux campus universitaires et dans les groupes sociaux. Je dirais même que ça commence même dans les lycées. Et combien de fois l'attrait d'un plaisir momentané, d'une indiscrétion ou d'une indulgence a-t-il détruit un mariage, une famille ou conduit à des activités criminelles? La philosophie de manger, boire et se réjouir est une ruse. Satan annonce le plaisir, mais masque les conséquences. La solution, chers frères et sœurs, est de regarder au-delà de l'attrait et des conséquences. La gueule de bois, la dépendance, l'absence de but, des relations superficielles de courte durée, les maladies, les impacts négatifs sur la société, la famille et les enfants. Verset 8. Et il y en aura aussi beaucoup qui diront, mangez, buvez et réjouissez-vous, néanmoins craignez Dieu. Il justifiera si on commet un petit péché. Oui, montez un peu, prenez l'avantage sur quelqu'un à cause de ses paroles, creusez une fosse pour votre prochain, il n'y a pas de mal à cela. Et faites tout cela, car demain nous mourrons. Et si nous sommes coupables, Dieu nous battra de quelques coups et à la fin, nous serons sauvés dans le royaume de Dieu. J'appellerai cette ruse pas besoin d'être juste. Cette philosophie est une légère variation de la dernière. Je pense que c'est une amélioration par rapport à la précédente, mais pas de beaucoup. L'effet est de convaincre les personnes que Dieu n'attend pas grand-chose de ses enfants, que c'est un Dieu permissif. C'est un disciple sans vision, sans engagement envers le progrès et avec une propension à rationaliser l'élimination du péché. C'est l'attitude, entre guillemets, oh, c'est pas grave. Y a-t-il des preuves de cette ruse dans notre monde? C'est peut-être un peu plus difficile à identifier, mais il existe peut-être des personnes religieuses qui justifient et excusent moins que le comportement chrétien. C'est peut-être une manière par laquelle Satan est encore capable de s'en prendre à ceux qui prétendent être des disciples du Christ. Alors ils disent, oh, je ne suis pas une mauvaise personne, je ne suis pas là pour tuer ou pour faire du mal ou me droguer, je ne bois même pas d'alcool. Alors peu importe si je suis un peu malhonnête, peu importe si je traite mal les autres, peu importe si je m'emporte avec ma famille ou mon prochain, peu importe si mes choix de langage et de médias ne sont pas très appropriés, Dieu va juste me donner une petite tape et tout ira bien. Quelle est la solution à cette ruse? Efforçons-nous toujours d'endurer jusqu'au bout. Si Jésus-Christ est notre exemple parfait, alors nous avons tous des choses sur lesquelles nous pouvons travailler. Alors ne soyons pas complaisants. D'un autre côté, ne nous décourageons pas parce que nous ne sommes pas parfaits. Je veux dire, c'est aussi le revers de la médaille. Parfois, nous avons des personnes qui sentent qu'ils ne seront jamais à la hauteur et que Dieu n'est pas miséricordieux, ce qui les pousse à se décourager et à vouloir abandonner. Eh bien, cette astuce fonctionne aussi. Satan ne se soucie pas de la façon dont il nous rend malheureux. Les deux extrêmes fonctionneront dans son livre. Versets 9 à 15, il y a un thème pour cette prochaine série de versets et je dirais que c'est l'un des plus gros thèmes, l'un des plus beaux tours, la plus belle ruse de Satan et c'est un véritable coup de cœur. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle idée revient sans cesse dans ces versets que je vais prendre le temps de lire? Oui, il y en aura beaucoup qui enseigneront de la sorte des doctrines fausses et vaines et insensées
et seront boursouflés dans leur cœur et cacheront leurs desseins pour les dérober au Seigneur. Et ils feront leurs œuvres dans les ténèbres. Et le sang des saints criera du sol contre eux. Oui, ils ont tous quitté le chemin. Ils se sont corrompus. À cause de l'orgueil et à cause de faux instructeurs et des fausses doctrines, leurs églises se sont corrompues et leurs églises sont enflées. À cause de l'orgueil, elles sont boursouflées. Ils dépouillent les pauvres pour leurs beaux sanctuaires. Ils dépouillent les pauvres pour leurs beaux vêtements. Et ils persécutent les humbles et les pauvres de cœur parce que dans leur orgueil, ils sont boursouflés. Ils portent le cou roide et la tête haute, oui, et à cause de l'orgueil et de la méchanceté et des abominations et de la fornication, ils se sont tous égarés, sauf quelques-uns qui sont les humbles disciples du Christ. Néanmoins, ils sont menés de sorte qu'en de nombreux cas, ils s'égarent, parce qu'ils sont instruits par les préceptes des hommes. Ô les sages et les savants, et les riches qui sont boursouflés dans l'orgueil de leur cœur, et tous ceux qui prêchent de fausses doctrines, et tous ceux qui commettent la fornication et qui pervertissent la voie droite du Seigneur. Malheur, malheur à eux, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, car ils seront précipités en enfer. Cette ruse que nous découvrons dans ces versets est celle qui dit « Regardez-moi ». C'est le problème de la fierté. Ils sont gonflés. Et ces versets semblent suggérer qu'il existe 3 domaines principaux qui semblent particulièrement inciter les personnes à l'orgueil. La richesse, l'apparence extérieure et le savoir. Je suis plus riche que toi, je suis plus beau que toi ou je suis plus intelligent que toi. Lorsque nous avons la chance d'avoir quelque chose d'admirable, c'est la tendance de la plupart des gens à jouer au jeu « Regardez-moi ». Malheureusement, il est difficile pour nous de sortir de cette tendance et les adultes jouent encore au jeu du « Regardez-moi ». Regardez mon succès, regardez ma maison, regardez ma voiture, regardez mon intelligence, regardez mon corps, regardez ma popularité. Ne suis-je pas un bon garçon ou une bonne fille? Il est difficile pour nous de ne pas rechercher les éloges et l'admiration du monde et de conclure que lorsque nous les obtenons, nous sommes meilleurs, plus précieux et méritons davantage de bonnes choses que les autres. Je pense qu'il y a une raison, chers frères et sœurs, pour laquelle les filles consacrent autant de versets à ce sujet. Cette ruse est si efficace que nous en sommes presque tous trompés de temps en temps. Mais moi y compris, parce que je sais que j'ai mon propre « regardez-moi » avec lequel je pourrais avoir du mal. En magie, l'un des tours les plus agréables à réaliser est celui que l'on fait de manière à conduire le spectateur dans un faux sentiment de sécurité et de confiance. Vous faites semblant d'avoir fait une erreur et vous leur donnez l'impression qu'ils vous ont ou qu'ils ont compris l'astuce pour ensuite revenir au dernier moment et leur couper l'herbe sous le pied, pour ainsi dire. Pour leur montrer que vous avez toujours eu le contrôle depuis le départ. Je pense que c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous avec Satan. Nous nous sentons fiers, confiants et en contrôle, alors qu'en réalité, Satan nous fait manger dans la paume de sa main depuis le début. Le livre de Mormon a beaucoup à dire sur l'orgueil. Donc je sais que nous allons aborder ce sujet à un niveau beaucoup plus profond dans l'avenir. Mais la solution, c'est que nous devons apprendre à ne pas arriver à la conclusion que parce que nous avons plus que quelqu'un d'autre, alors nous sommes meilleurs que quelqu'un d'autre. Soyons plutôt reconnaissants pour ce qui nous a été donné, mais réjouissons-nous également de la bonne fortune des autres et reconnaissons que tout ce que nous avons et sommes est dû à notre Père Céleste. Verset 20. Car voici en ce jour-là, il fera rage dans le cœur des enfants des hommes et les incitera à la colère contre ce qui est bon. J'appellerai cela la gestion de la colère. La colère est une ruse particulièrement destructrice du diable. Il y a beaucoup de colère dirigée contre l'Église et l'Évangile. Et je suis souvent choquée de voir à quel point les personnes s'énervent à propos de ceux d'entre nous qui vivent
notre religion et notre évangile. Des personnes offensées, bouleversées, irritées par la foi et la croyance. Je me demande pourquoi ils n'ont pas de meilleures choses à faire de leur temps. Il ne s'agit pas seulement de colère contre la religion, mais c'est la colère en général. Satan fera rage dans le cœur des enfants des hommes. Nous le voyons partout, en ligne, à l'actualité. Les personnes sont en colère contre ceci, en colère contre cela. Notre discours politique est plein de colère. Les réseaux sociaux sont souvent pleins de colère. Et j'apprécie cette citation de Mark Twain qui dit « La colère est un acide qui peut faire plus de mal au récipient dans lequel elle est stockée qu'à tout ce sur quoi elle est versée. » Et je crois sincèrement que c'est vrai. Quelle est la solution pour contrôler sa colère? C'est prendre du recul par rapport à la situation et la regarder sans émotion, chercher d'abord à comprendre puis être compris. On comprend pourquoi notre prophète nous a encouragés à être des artisans de paix. Chapitre 28, 21, 24, 25. Et il l'endormira dans une sécurité charnelle, de sorte qu'ils diront « Tout est bien en Sion prospère, tout est bien. » Et c'est ainsi que le diable trompe leur âme et les entraîne soigneusement sur la pente de l'enfer. Ensuite, les versets 24 et 25, un peu plus loin, qui disent « C'est pourquoi malheur à celui qui est à l'aise en Sion, malheur à celui qui crie « Tout est bien. » C'est tellement fascinant. Ceci s'adresse, je pense, principalement aux membres de l'Église et c'est ce que l'on appelle les sucettes et les berceuses. Satan apaisera et endormira les gens dans une sécurité charnelle et les conduira prudemment en enfer. Soigneusement, je dirais, est un bon mot de magicien. Nous ne pouvons pas être effrontés en magie. Nous devons être extrêmement prudents et mesurés dans notre tromperie. Et quel est le petit truc? Eh bien, c'est la désinvolture et la complaisance. Faire en sorte que notre cible se contente de faire le minimum. Parfois, nous pouvons faire preuve de complaisance dans notre culte du dimanche, dans notre dévouement à nos appels, dans nos prières, dans notre langage, dans nos choix médiatiques, dans notre étude des Écritures. Il dit que Satan nous apaisera et nous endormira dans une sécurité charnelle. Il s'agit d'une variation de la philosophie « mangez, buvez et réjouissez-vous, craignez néanmoins Dieu ». Aujourd'hui, l'une des plus grandes inventions jamais créées pour les parents est un petit objet que l'on appelle la sucette. Lorsque nos bébés sont bouleversés ou difficiles, nous leur donnons souvent une sucette pour qu'ils se calment et qu'ils s'endorment. Ou alors nous leur chantons une berceuse parce que cela les aide à dormir. Apparemment, chers frères et sœurs, c'est ce que Satan veut faire de nous, nous endormir spirituellement. Et une fois qu'il nous a endormis, il est beaucoup plus facile de nous manipuler, beaucoup plus facile de nous envelopper dans ses chaînes. Et vous le savez tous, quel est le meilleur moment pour faire des farces à des personnes lorsqu'on participe à un camp? C'est quand ils dorment. Et c'est à ce moment-là que nous sommes les plus vulnérables. C'est cette descente dans le sommeil qui est généralement lente et imperceptible. Ne laissons pas Satan nous endormir. Restons vigilants, réveillons-nous et levons-nous. C'est la solution. Le verset 22, « Et voici, il flatte les autres et leur dit qu'il n'y a pas d'enfer. Et il leur dit, je ne suis pas un diable, car il n'y en a pas. Et ainsi, il murmure à leurs oreilles jusqu'à ce qu'il les saisisse avec ces horribles chaînes d'où il n'y a pas de délivrance. » J'appellerai cette ruse « pas d'enfer ». Une autre ruse du diable, c'est de dire aux gens qu'il n'existe pas, ce qui semble plutôt étrange. Pourquoi ne voudrait-il pas que les gens croient en lui? N'est-il pas un peu égocentrique et fier comme personnage? Cependant, c'est en fait diaboliquement intelligent. S'il n'y a pas de diable ni d'enfer, alors il ne doit pas non plus y avoir de Dieu ni de paradis. S'il n'y a ni Dieu ni diable, alors nos décisions n'auront pas de conséquences éternelles. Pas de bien ou de mal, pas de jugement futur, pas de compte à rendre à notre comportement. Alors partez avec ce que vous pouvez. L'une des techniques de la magie consiste à dire aux personnes que vous ne faites pas quelque chose au moment précis où vous le faites. Et c'est incroyable à quel point cela peut être efficace pour détourner l'attention lors d'un tour de magie que nous essayons de réaliser. Bien souvent,
Dans un tour de magie, on présente un objet en disant « Voici un jeu de cartes ordinaire » ou une pièce de monnaie ordinaire ou un crayon ordinaire, alors que nous savons très bien que ces objets sont tout sauf ordinaires. Une preuve de cette astuce de cette ruse que nous rencontrons aujourd'hui, c'est l'athéisme généralisé et la perte de foi. Et la solution est, je pense, ce que le roi Benjamin a dit, croyez en Dieu, croyez qu'il existe et qu'il a créé toutes choses au ciel et sur la terre, croyez que l'homme ne comprend pas tout ce que le Seigneur peut comprendre. Versets 26 et 31, oui, et malheur à celui qui écoute les préceptes des hommes et nie la puissance de Dieu et le don du Saint-Esprit. Et verset 31, maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Oui, qui fait de la chair son bras ou qui écoute les préceptes des hommes, à moins que leurs préceptes ne soient donnés par la puissance du Saint-Esprit. Une autre astuce est la question qui a besoin de Dieu? L'effet est d'amener sa cible à croire que la croyance en Dieu est une béquille. Je n'ai pas besoin d'un être divin pour m'aider. Je peux tout faire moi-même. Je n'ai pas besoin de commandements, je n'ai pas besoin d'écriture, je n'ai pas besoin de prophètes vivants, je n'ai pas besoin d'un esprit qui me murmure à l'oreille. Je placerai ma confiance dans la chair de mon propre bras et pas dans celle de Dieu. Je ferai confiance à l'argent, à la science, à ma propre intelligence. La solution, chers frères et sœurs, à cette ruse serait de reconnaître la sagesse de Dieu sur la nôtre. Et cela demande beaucoup d'humilité et de la foi. Encore un dernier, les versets 27 à 30. Oui, malheur à celui qui dit nous avons reçu et nous n'avons pas besoin de plus. Et enfin, malheur à tous ceux qui tremblent et se mettent en colère à cause de la vérité de Dieu. Car voici celui qui est bâti sur le roc le reçoit avec joie et celui qui est bâti sur un fondement de sable tremble de peur de tomber. Malheur à celui qui dira nous avons reçu la parole et nous n'avons plus besoin de la parole de Dieu, car nous en avons assez. Car voici ainsi parle le Seigneur Dieu, je donnerai aux enfants des hommes, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Et bienheureux sont ceux qui écoutent mes préceptes et prêtent l'oreille à mes conseils, car ils apprendront la sagesse. Car à celui qui reçoit, je donnerai davantage, et à ceux qui diront nous en avons assez, on leur enlèvera même ce qu'ils ont. La ruse, ça suffit. C'est faire croire à notre cible que nous n'avons pas besoin de la parole de Dieu. Ce qui me vient probablement à l'esprit en premier, c'est le monde chrétien qui ne veut pas accepter le livre de Mormon ou les conseils des prophètes vivants qui disent une Bible, nous avons une Bible et il ne peut plus y avoir de Bible. Nous avons déjà abordé cette question dans notre première vidéo. Mais je crois que cette attitude, chers frères et sœurs, peut aussi se manifester d'autres manières. Comme vous pouvez le constater en regardant cette liste, Satan utilise de nombreuses tactiques pour éloigner les personnes de Dieu et les rendre malheureux. Mieux nous comprendrons ces astuces et mieux nous serons capables d'y résister. J'aimerais vous inviter à réfléchir à votre relation avec cette liste. Étudions les Écritures, écoutons les prophètes, suivons les inspirations du Saint-Esprit, assistons à nos réunions de l'Église. Toutes ces méthodes nous aideront à ne pas nous laisser berner. Chers frères et sœurs, les plus grands secrets de Satan sont enfin révélés. Les plus grands secrets de Satan sont enfin révélés par nos prophètes. Satan est un imposteur, un charlatan, un tricheur. Gardons nos yeux fixés sur les Écritures et sur nos prophètes. Nous allons bientôt avoir une conférence générale. Satan et ses partisans essayent de nous convaincre. Nous sommes entourés par ses ennemis et nous subissons leur attaque chaque jour de notre vie. Nous ne devons pas sous-estimer leur pouvoir ou les prendre à la légère. Mais nous avons été préparés à cette guerre avant même notre naissance. Un jour, le prophète Joseph S. Smith a eu une vision au cours de laquelle il apprit que de nombreux esprits d'élite avaient reçu leur première leçon dans le monde des esprits et avaient été préparés pour paraître au temps fixé du Seigneur, pour travailler dans sa vie au salut de l'âme des hommes.
Chaque personne qui vient sur terre a choisi de suivre le plan de notre Père céleste dans la vie primordiale et peut à nouveau faire ce choix ici-bas. Notre Père céleste savait que ces derniers jours seraient remplis de dangers, de corruption et de perfidie. Et pour vaincre Satan et ses armées puissantes et expérimentées au cours des derniers conflits qui précèdent la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ, nous devons nous efforcer d'être parmi les fils et les filles de Dieu les plus forts et les plus fidèles. Nous devons faire attention à notre propre orgueil et éviter de permettre à Satan de l'exploiter pour nous tenter. Satan peut par exemple exploiter notre orgueil pour nous tenter d'être offensés par les paroles d'une personne et nous pousser ainsi à ne plus retourner à l'Église. Il pourrait aussi exploiter notre orgueil pour nous inciter à nous attacher davantage à avoir raison plus qu'à écouter ou aimer quelqu'un d'autre. Tout comme pour les guerres qui se livrent sur la terre, préparons-nous à combattre efficacement ces forces spirituelles qui s'opposent à nous, en apprenant tout ce que nous pouvons à leur sujet, leurs capacités, leurs forces, leurs faiblesses ainsi que leurs motivations. Apprenons quelques tactiques clés employées par Satan en étudiant les Écritures et les paroles des prophètes. Chers frères et sœurs, je sais que nous vivons dans une période où les choses ne sont pas toujours faciles. Dans les chapitres 29 et 30, Néphi s'adresse à ceux qui pensent avoir été oubliés. À 3 reprises, il nous invite à nous souvenir des promesses que le Seigneur nous a faites parce que lui n'a pas oublié ses promesses. Il ne nous a pas oubliés, il n'a pas oublié son peuple. Une autre manière dont Satan nous trompe, c'est le découragement. Il s'efforce de faire porter notre regard sur notre propre insignifiance jusqu'à ce que nous commencions à douter et que nous ayons une quelconque valeur. Il nous dit que nous sommes trop petits pour que quiconque nous remarque, que nous sommes oubliés de Dieu en particulier. Comprenons bien que ce que nous voyons et vivons maintenant n'est pas ce qui sera éternellement. Nous n'éprouverons pas éternellement de la solitude, de la tristesse, de la douleur et du découragement. Nous avons la promesse certaine de notre Père céleste qu'il n'oubliera pas ni n'abandonnera ceux qui tournent leur cœur vers lui. Ayons foi et espoir en cette promesse. Apprenons à aimer notre Père céleste et à devenir son disciple en parole et en action. Soyons assurés que si nous restons fermes et croyons en lui et demeurons fidèles dans l'obéissance au commandement, nous ferons un jour par nous-mêmes l'expérience des promesses qui ont été révélées à l'apôtre Paul qui disent « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Chers frères et sœurs, l'être le plus puissant de l'univers est le Père de notre esprit. Il nous connaît et il nous aime d'un amour parfait. Le livre de Mormon est la preuve de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Le livre de Mormon est un don de Dieu à tout le genre humain et il a commandé à son peuple de persuader tous les hommes de se repentir. Il les invite tous, sans exception, à venir à lui, à prendre part à sa bonté. Il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs, blancs, esclaves, libres, hommes ou femmes. Nous sommes tous ses enfants et il n'oublie aucun de ses enfants. Nous sommes tous pareils. Le livre de Mormon enseigne que notre Sauveur invite tous les enfants des hommes à venir à lui et à prendre part à sa bonté, qu'il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui. Chers frères et sœurs, nous devons avoir le témoignage que le Sauveur nous invite tous, hommes, femmes, noirs, blancs, ce qui signifie toutes les races, esclaves et libres. Esclave et l'opposé de libre signifie plus que de l'esclavage. Cela signifie le fait d'être asservi à quelque chose, à quoi il est difficile d'échapper. Esclave inclut ceux dont la liberté est limitée par des afflictions physiques ou émotionnelles. Esclave inclut ceux qui sont asservis à une substance ou une habitude.
Esclaves se rapporte à coup sûr à ceux qui sont emprisonnés par le péché, enserrés par ce qu'un autre enseignement du livre de Mormon appelle les chaînes de l'enfer. Esclaves inclut ceux qui sont entravés par des traditions ou des coutumes contraires au commandement de Dieu. Et finalement, je dirais que esclaves inclut également ceux qui sont confinés dans les limites d'autres idées erronées. Les enfants de Dieu de tous les pays ont sa promesse qu'il se manifestera à eux. Le livre de Mormon nous dit qu'il se manifeste par le pouvoir du Saint-Esprit à tous ceux qui croient en lui, oui, à toutes les nations, tribus, langues et peuples, accomplissant de grands miracles, signes et prodiges parmi les enfants des hommes selon leur foi. Chapitre 26, verset 13. Notons que ces manifestations promises du Seigneur sont pour toutes les nations, tribus, langues et peuples. Aujourd'hui, nous voyons cette promesse s'accomplir dans tous les pays où nos missionnaires sont autorisés à travailler, même parmi des peuples que nous n'avons précédemment pas associés au christianisme. Le Seigneur se manifeste non seulement à toutes les nations, mais il leur commande également d'écrire ses paroles. En disant, ne savez-vous pas que le témoignage de 2 nations est le témoignage pour vous que je suis Dieu et que je me souviens d'une nation comme d'une autre. C'est pourquoi je dis les mêmes paroles à une nation qu'à l'autre. Car je commande à tous les hommes qu'ils écrivent les paroles que je leur dis. Car voici, je parlerai aux Juifs et ils l'écriront. Je parlerai aussi aux Néphites et ils l'écriront. Et je parlerai aussi aux tribus de la maison d'Israël que j'ai emmenées, et elles l'écriront. Et je parlerai aussi à toutes les nations de la terre, et elles l'écriront. Chers frères et sœurs, le livre de Mormon enseigne que tous ces groupes auront les Écritures les uns des autres. Nous pouvons donc conclure que le Seigneur fera finalement en sorte que les enseignements inspirés qu'il a donnés à ses enfants dans diverses nations soient publiés pour le profit de tous. Le livre de Mormon a paru pour nous rappeler les alliances du Seigneur, pour convaincre tout le monde que Jésus est le Christ, le Dieu éternel, et qu'il se manifeste à toutes les nations. Il y a un chant que nous aimons chanter et c'est le premier chant que nos enfants apprennent. C'est le chant « Je suis l'enfant de Dieu ». Mais je crois qu'il est tout aussi important pour nous de nous approprier les paroles et de pouvoir regarder les autres et leur dire « Tu es un enfant de Dieu ». Et il t'a envoyé ici et t'a donné un foyer terrestre avec au moins des parents célestes gentils et chers. Alors je vais te conduire, te guider, marcher à tes côtés et t'aider à trouver le chemin. Je t'apprendrai tout ce que tu dois faire pour pouvoir vivre avec lui un jour. Chers frères et sœurs, nous sommes tous pareils devant Dieu. La valeur de toutes les âmes est grande aux yeux de Dieu et il a besoin de chacun d'entre nous pour l'aider à ramener ses enfants à la maison. L'une des façons que nous avons est de partager le livre de Mormon autour de nous. Nous devons être des témoins de Dieu et aider les autres à savoir que Dieu ne les a pas oubliés. Chers frères et sœurs, l'être le plus puissant de l'univers est le Père de notre esprit. Il nous connaît et il nous aime d'un amour parfait. Nous sommes des enfants des dieux vivants qui nous aiment et qui est toujours prêt à nous pardonner et qui ne nous oublie jamais. Nous sommes son bien le plus précieux. Nous sommes son enfant à qui il a donné des prophètes et des promesses, des dons spirituels et des révélations, des miracles et des messages, et des anges des 2 côtés du voile. Puissions-nous toujours croire et avoir confiance et conformer notre vie de manière à comprendre notre valeur et notre potentiel éternel et aider les autres à en faire de même. Puissions-nous être dignes des précieuses bénédictions que notre Père Céleste a en réserve pour nous. Il vit et il nous aime et il est conscient de la bataille que nous menons dans notre vie. Si nous avons besoin d'instructions pour savoir comment agir dans ces moments de bataille,
Étudions le livre de Mormon, chers frères et sœurs. Étudions le livre de Mormon. Et je suis convaincue que si nous étudions tous le livre de Mormon, la paix et l'amour régneraient davantage dans notre vie, dans notre foyer, dans notre société et dans le monde. Je témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime, que Jésus-Christ vit et qu'il nous aime. Et je témoigne que le livre de Mormon est réellement un témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ. Que le livre de Mormon est réellement un cadeau que Dieu a préservé et gardé pendant des années pour que nous puissions avoir aujourd'hui la bénédiction de le tenir entre nos mains. Mais il n'attend pas de nous juste que nous le tenions, mais que nous prenions le temps de l'ouvrir et de découvrir les trésors cachés dans ce livre. Chers frères et sœurs, je le dis souvent, lorsque nous avons besoin de parler à Dieu, prions. Et lorsque nous voulons que Dieu nous parle, lisons les Écritures. Et aujourd'hui, alors que nous nous rapprochons de la seconde venue de notre Sauveur, nous avons besoin de plus que lire. Je vous invite à relire le chapitre 28 et à vous rendre compte de la férocité de l'acharnement de Satan dans nos vies. Mais montrons-lui que nous connaissons chacune de ses ruses, chacun de ses tours de magie, parce que nous étudions le livre de Mormon. J'espère sincèrement cette semaine, chers frères et sœurs, à travers mes 2 vidéos, vous avoir convaincu que c'est le bien le plus précieux que nous ayons dans notre vie et que le livre de Mormon est réellement la parole de Dieu. C'est mon témoignage et mon enseignement que j'aimerais vous laisser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous partagerez tout ce que vous aurez appris aux membres de votre paroisse dans votre classe de l'école du dimanche ou au sein de votre foyer avec vos enfants. Nous avons tous besoin d'être convaincus pour pouvoir à notre tour convaincre que le livre de Mormon est vrai et que c'est la parole de Dieu. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous dans vos défis, dans les tromperies de l'adversaire. Mais sachez que vous avez un Sauveur qui vous connaît et qui connaît chaque ruse, chaque tromperie et qui connaît les solutions pour nous en sortir. Alors tournons-nous vers lui encore plus alors que nous approchons de la Pâque et soyons reconnaissants et trouvons la force d'avancer quoi qu'il arrive. Je vous dis à bientôt. Bye.